Si nous pouvons vous convaincre qu'un changement dans votre vibration signifiera un changement dans votre expérience, et si nous pouvons vous convaincre que cela ne signifie pas que les autres soient différents, cela signifie que votre perception d'eux est différente. Votre point de vue sur eux étant différent, une fois que vous êtes capable de contrôler votre point de vue, vous pouvez alors contrôler votre relation avec votre être intérieur et avec toutes ses ressources et avec ce qu'il y a dans votre vortex. Et alors, cela commence vraiment à ressembler à un choix. Tout est un choix. Je suis invincible, c'est-à-dire que je sais comment fonctionnent les lois de l'univers. Je suis assez sage pour savoir si c'est un sentiment satisfaisant ou non. Je suis assez sage pour que si ce n'est pas satisfaisant, je change de pensée quand c'est facile à changer. Je n'attends pas que l'élan devienne si fort que je ne puisse pas le changer. Et donc, j'ai plus de contrôle, pourrait-on dire, sur ce que je ressens. Donc, je passe du temps avec satisfaction. Plus de temps et la vie devient de mieux en mieux, de mieux en mieux et de mieux en mieux. C'est comme ça que ça marche. Lors de la première étape, c'est à ce moment-là que vous avez créé toutes vos créations. Vous l'avez choisi. Il est dans votre vortex. Votre être intérieur s'en occupe. Les éléments coopératifs sont rassemblés. C'est ainsi que nous aimons vous le dire à tous. Nous connaissons ces choses et nous en voyons des preuves partout, depuis longtemps. Nous vous proposons donc des exemples qui sont en parfait alignement. Ils sont totalement précis sur le plan vibratoire avec les lois de l'univers. Et nous savons avec certitude que lorsque vous êtes en phase avec les lois de l'univers, c'est un peu comme si vous étiez en phase avec les lois de la gravité. N'essayez pas de la défier. Ne sautez pas d'un avion sans parachute. Cela se terminera pas vraiment comme vous le souhaiteriez. Les lois de l'univers sont cohérentes, ce qui signifie que lorsque vous les comprenez, vous êtes en mesure de les appliquer d'une manière qui vous convient mieux. Lorsque vous pensez à quelque chose que vous désirez et auquel vous ne croyez pas et que cela ne vous fait pas du bien, alors la question est: comment puis-je me mettre en accord vibratoire avec cela? Et donc, nous disons la même manière d'entrer en accord vibratoire avec 100% de ce qui est dans votre vortex. Savez-vous ce que nous entendons par vortex? Votre lampe de génie intérieur. Nous allons juste leur dire brièvement, au cas où ils ne le sauraient pas, car c'est un élément important. Pendant que vous, dans votre corps physique, passez au crible et triez, sachant que vous ne voulez ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez, même à des niveaux inconscients ou à des niveaux auxquels vous n'y prêtez pas beaucoup attention, vous lancez des fusées de désir ou de préférence. Quand quelqu'un est impoli, vous savez que vous voulez qu'il soit plus gentil. Quand vous êtes impoli, vous savez que vous voulez être plus gentil. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous savez que vous en voulez plus, etc. Ainsi, cette réalité vibratoire se rassemble, un peu comme le fœtus dans un ventre maternel. Et la loi d'attraction rassemble les composantes coopératives, donc elle devient de plus en plus nombreuse. Eh bien, il atteint un point où il est prêt à naître dans votre expérience. Mais si vous n'êtes pas en adéquation vibratoire avec ce que c'est, en fait, si vous êtes comme tant de gens d'ailleurs, et que vous êtes en inadéquation vibratoire avec ce que c'est, vous le voulez, mais il y avait « je veux plus d'argent, mais j'en ai pas assez ». Si vous n'êtes pas en adéquation vibratoire avec cela, alors, même s'il offre des impulsions de révélation, votre être intérieur vous guide continuellement sur la façon de vous rapprocher de ce que vous voulez et sur la façon de comprendre que chaque choix que vous faites peut se manifester. Si vous n'êtes pas dans le voisinage vibratoire de cela, alors vous le manquez. Nous enseignons donc qu'à travers la méditation, il existe d'autres voies, mais que la méditation est la voie la plus claire et la plus sûre. Lorsque vous calmez votre esprit, restez assis pendant 15 à 20 minutes et généralement, à la fin de ces 20 minutes, vous pouvez le faire. Si vous avez trouvé quelque chose sur quoi vous concentrer, comme le scintillement d'une flamme ou le goutte à goutte d'un robinet ou même le bruit du climatiseur dans la pièce ou votre propre respiration, trouvez simplement quelque chose sur lequel vous concentrez qui détourne votre attention des choses qui vous dérangent. Votre vibration augmentera et généralement, vous ressentez une sensation de détachement de votre appareil physique.
Et ce qui se passe lorsque vous accomplissez cela, c'est que puisque vous avez cessé toute pensée, alors vous avez cessé toute pensée résistante. Ce qui signifie que la résistance n'est plus un facteur dans votre vibration et que votre vibration augmente et alors vous ne faites qu'un avec votre intérieur. Et puis les impulsions viennent. Pourquoi parler est bon? Eh bien, nous vous l'avons proposé et c'est absolu. Et pourtant, pour certains, ce n'était que des mots. Ce n'étaient que des mots qui n'avaient pas de véritable sens. Et par conséquent, il n'y a pas de véritable connaissance de la part de ceux qui entendent tant que vous n'avez pas eu l'expérience de méditer et d'apaiser votre esprit et de sentir le détachement et la vibration augmenter, puis d'avoir réellement ressenti ou fait l'expérience de quelque chose qui vous arrive et qui vous semble satisfaisant. Et tandis que vous suivez le chemin satisfaisant de ces pensées qui arrivent, cela a conduit à la manifestation que vous souhaitez. Donc, comme les mots n'enseignent pas, seule l'expérience de vie le fait. Nous ne pouvons pas vous donner le savoir. Nous pouvons seulement le savoir et en offrir autant d'exemples que possible et avoir autant de conversations où vous sentez l'énergie bouger. En d'autres termes, voyez, c'est la pièce qui manque pour la plupart d'entre vous. Écoutez ceci. Nous ne l'avons jamais dit de manière aussi claire auparavant. Beaucoup d'humains pensent, bien que si je suis le créateur de ma propre expérience et que je veux quelque chose que je n'ai pas, alors je devrais pouvoir simplement le décider et boum, ça devrait être là. Manifestation instantanée. Elle devrait être là. Et nous disons que vous pouvez arriver à ce point et dans certains cas vous l'êtes déjà. Mais vous n'êtes pas venu simplement pour décider et boum. Décider et boum. Vous êtes venu pour laisser la vie vous aider à choisir et à continuer à modifier et à ajouter ce que vous voulez. Pour compléter les détails, expérience par expérience, jusqu'à ce que vous ayez créé une relation vraiment merveilleuse, riche et profonde avec la vie. Et puis, vous aviez l'intention d'entrer dans ce monde de relaxation et de le laisser entrer et d'abandonner la résistance où vous pourrez alors recevoir les impulsions pour vous déplacer dans cette direction. Parce que vous n'êtes pas venu pour que quelqu'un d'autre vous dise simplement des choses. Vous n'êtes pas simplement venu hériter de quelqu'un d'autre, de ce qu'il avait créé. Vous êtes venu en tant que créateur. Et vous ne trouverez jamais de satisfaction sans être le créateur. Ce qui veut dire que je n'aime pas ça, et je sais que je n'aime pas ça parce que je ressens. Eh bien, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je le veux, mais je ne peux pas l'obtenir parce que je n'y crois pas encore. Je suis toujours là. Alors, vous l'avez lancé et vous commencez à trouver des moyens de vous permettre d'être plus à la hauteur de ceci que de cela. Parfois, cela nécessite de ne pas y penser, car chaque fois que vous y pensez de la même manière qu'avant. C'est ce que nous voulons que vous entendiez. Et ensuite, nous vous raconterons une histoire qui vous permettra de l'entendre plus facilement. À l'heure actuelle, là où se trouve tout votre pouvoir, vous pourriez absolument, si vous vous tenez dans ce lieu satisfait de non-résistance, vous pourriez choisir n'importe quoi et vous commenceriez à avancer vers cela et vous le sauriez. Vous le sauriez d'abord par l'excitation ou l'exaltation que vous ressentez lorsque vous y pensez pour la première fois. Et puis, si personne ne vous dit à quel point c'est difficile et que vous ne vous souvenez pas à quel point d'autres choses comme celle-ci ont été difficiles et que vous ne commencez pas à encombrer le circuit avec des croyances et des souvenirs qui l'obstruent, il avancerait simplement de manière constante, de ce pur lieu de vouloir à une manifestation. Mais au cours du processus d'évolution, au cours du processus où ces pensées se tournent vers les choses, vous vivrez d'autres expériences qui vous amèneront à mettre des choses plus déterminantes dans votre vortex. Et c'est donc ce qu'est réellement la création délibérée à son meilleur. Vous demandez, cela commence à arriver, votre nouvelle perspective change parce que lorsque cela est arrivé, vous aviez un point de vue différent. Donc, plus de contraste
Ce contraste vous a poussé à proposer une autre intention. Vous trouvez toujours un alignement et ainsi cela se produit. Ce qui est une nouvelle expérience qui provoque un contraste plus différent. Nous aimerions donc simplement vous faire comprendre que vous faites ces choix. Chaque chose que vous vivez est due au fait que vous faites exactement ce que vous souhaitez faire. Vous faites constamment ces choix et ces choix entrent constamment dans votre expérience exactement à la fréquence vibratoire que vous leur avez offerte. Voici un exemple de croyance bloquant la création. Esther a 2 maisons dans le sud de la Californie. Elles sont situées un peu à flanc de colline, donnant sur l'océan. La maison d'hôte a donc un sol en carrelage en terre cuite et lorsque Jerry et Esther ont choisi ce revêtement de sol, ils l'ont choisi parmi un très bel échantillon. Il était vitré et brillant et beau et ce n'est pas ce que le constructeur a installé parce qu'il n'avait pas pu l'obtenir à temps. Il a donc choisi un autre carreau, un carrelage qui n'était pas vitré et a dit à Jerry et Esther « Nous le scellerons une fois posé ». Eh bien, il n'a jamais eu l'air bien et le scellant, ça n'a jamais eu l'air bien beau. Et en le scellant, ça n'est pas resté en place. Les chaises le grattent et Esther, satisfaite de ce sol depuis qu'il a été posé depuis 10 ans. Le point que nous voulons souligner avec vous est qu'à l'heure actuelle, Esther pourrait offrir une nouvelle vibration à propos de cet étage. Elle pourrait trouver quelqu'un qui pourrait peut-être vraiment le rénover et lui donner l'apparence qu'elle souhaite si elle se trouve dans un lieu de non-résistance. Elle pourrait tout arracher et le remplacer par quelque chose qu'elle aime vraiment. Elle peut certainement se le permettre, mais elle est paralysée parce que sa vibration n'est plus pure, parce qu'elle continue de raconter année après année ce qui n'a pas fonctionné. Si vous veniez chez elle, avec elle aujourd'hui, elle vous dirait « Entrez, le sol est moche ». Et vous regarderiez autour de vous, la vue et d'autres choses, vous n'auriez même pas remarqué le sol. Esther, c'est tout ce qu'elle peut voir. Elle disait « Oh, nous avons choisi le plus beau des carrelages, c'était un carrelage verni, c'était brillant, c'était si beau, mais ils n'ont pas mis dedans, ils n'ont pas posé au sol, ils ont plutôt pris autre chose. Ils ont dit qu'ils le verniraient après coup, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis une matière pour le sceller dessus qui ne tient pas. Regardez sur la table. Regardez où cette chaise est grattée ici. Elle gratte ici, elle gratte par là. Regardez ça. Alors même si elle pourrait faire ce que vous avez envie de faire, choisissez tout de suite, elle ne se laisse pas choisir car elle ne cesse de le renouveler. Maintenant, si Esther réfléchissait à ce qui n'allait pas avec tout cela, personne n'aurait ses pensées. Elle est la seule à garder ses pensées actives. Personne d'autre ne pense à ses pensées. Personne d'autre n'a jamais pensé à ses pensées. Esther est la seule à avoir eu ses pensées. Elle ne trouve donc pas de solution. Elle ne peut pas arriver là où elle veut être. Ce qui est tellement illogique pour elle car elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Elle choisit toutes sortes de choses se passant autour d'elle. Elle est paralysée par rapport à ça. Maintenant, pourquoi cela? Quelles sont les croyances qu'elle a qui ne lui permettront pas de surmonter cela? Cela n'aurait pas dû se produire. Il n'aurait pas dû prendre cette décision sans moi. Il n'aurait pas dû faire ça. Ils auraient dû nous envoyer le carrelage et nous montrer à quoi il ressemblait. Ils auraient dû vitrer le carrelage et nous le montrer pour que nous puissions voir la différence entre les 2 carreaux. Nous n'aurions jamais choisi cela. C'était mal d'avoir fait ça. Quelle autre croyance? Je devrais déplacer tous les meubles de la maison. Les gens pourraient l'endommager lorsqu'ils déménageront. Où mettrons-nous tous les meubles lorsque nous les déplacerons hors de la maison? En d'autres termes, elle a toutes ces croyances très logiques et pratiques qui ne sont pas valables, qui la paralysent, qui la maintiennent dans un lieu d'attraction inconfortable. Maintenant, vous voyez, c'est possible de surmonter les obstacles sur le chemin. Nous parlons d'attraction. Esther veut un autre étage. Elle appelle l'entrepreneur. Il vient et dit « Oh, je n'enlèverai pas ce plancher ». Il appelle quelqu'un d'autre. Il vient et dit « Oui, je peux enlever ce sol, mais lui ne peut pas. » Appelez un autre gars. Il vient. Je peux enlever cet élément du sol. Je remets ça. Mais c'est à peu près pareil. Elle ne peut arriver là où elle veut être.
parce qu'elle continue de tout faire avancer. Elle n'est pas dans ce nouvel endroit. Donc, la réponse à votre question est que vous devez être dans un endroit non résistant pour simplement choisir, parce que presque tout ce à quoi vous pensez, vous avez des croyances à ce sujet qui entravent vos choix. Cela a-t-il du sens? Une croyance est simplement une pensée que vous continuez à penser. Et donc, la réponse est pensez simplement davantage à la nouvelle pensée. C'est pourquoi tant d'aspects de la vie d'Esther sont merveilleux, mais pas celui-là. Elle a de beaux sols dans de nombreux endroits différents, mais pas là-bas. Et donc, quand vous réalisez que vous avez des croyances qui ne sont pas valables et que toute croyance qui dit que je ne suis pas digne est une de ces croyances stupides, toute croyance qui dit la source va m'en vouloir si je fais cela, il y a tellement de choses que vous croyez sur vous-même et sur les autres qui vous empêchent d'atteindre l'illumination. Et il faut pouvoir s'aimer jusqu'à l'illumination. Ce que je peux voir, entendre, sentir, goûter et toucher, c'est ce que j'utilise pour prendre mes décisions. Pas ce que mon être intérieur sait, ni ce qu'il y a dans mon vortex. Je ne suis pas sous l'influence d'un point de vue plus large. Je suis sous l'influence d'un point de vue très étroit. Et la grande question est, suis-je sous l'influence de l'amour pour moi-même ou non? Est-ce une pensée satisfaisante? C'est tout ce qui est requis ici. Et si tel est le cas, alors la résistance passée ne vous gênera pas. À tout moment où vous avez une pensée satisfaisante, la résistance passée n'est pas active et ne vous gêne donc pas. Oh, c'est tellement plus facile.